Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue, merci d'être aussi nombreux, effectivement. Je pense que je n'attendais pas forcément ce qu'il y ait autant de monde aujourd'hui, fin d'année, Pâques, les fêtes de Noël qui arrivent, etc. Donc merci à vous d'être présents. Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Mélanie Delaudier, je suis médium depuis 15 ans. Je suis auteure conférencière et donc j'anime aussi des stages régulièrement autour de la médiumnité, de la spiritualité et de l'ésotérique. Donc aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir sur la notion d'intuition. Donc c'est avec grand plaisir que je vais vous partager quelques expériences en fait autour de ça, quelques connaissances. Alors, je viens jamais en conférence en ayant préparé mes conférences. D'ailleurs, je prépare quasiment pas mes stages non plus parce que l'objectif, c'est vraiment d'être dans l'instant, d'être dans le partage. Donc forcément, je sais en gros ce que j'ai envie de vous raconter, mais j'ai surtout envie de partager avec vous. Donc, je vais essayer de vous donner quelques pistes, quelques infos, mais surtout, je vais rester à l'écoute de vos questionnements autour de cette notion de l'intuition. Et puis ensuite, on passera à une pause et un temps de médiumnité publique où là, je piocherai en fait dans certaines photos pour pouvoir faire des petits contacts défunts. Alors forcément, vous êtes très nombreux, donc merci. Mais évidemment, je ne pourrais pas répondre à tout le monde, sinon on est là encore très tardivement ce soir. Mais je laisserai les défunts qui ont envie de s'exprimer et bien le faire tout à l'heure en fin d'après-midi. Alors, l'intuition, pour moi, c'est jamais simple à définir, je trouve, parce qu'on peut trouver plein de définitions d'ailleurs sur Internet. Mais en tout cas, celle que je trouve être la plus probante, c'est cette première impression, ce premier ressenti qui vient à nous lorsqu'on rentre dans une pièce, lorsqu'on voit quelqu'un, lorsque l'on va se retrouver dans une situation particulière, sur un nouveau lieu de travail, etc. Donc, l'intuition, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment les toutes premières microsecondes qui vont d'ailleurs parfois se ressentir même corporellement. On va avoir des frissons, où on va avoir d'un seul coup une bouffée de chaleur, où on va avoir au contraire, je ne sais pas moi, des suées, mal au ventre, des picotements, etc. Mais ça peut aussi se manifester d'une autre manière, ce n'est pas forcément une manifestation physique, il y a plein de façons de manifester l'intuition, et c'est ce qu'on va essayer de décrypter un petit peu ensemble. Alors, qui ici dans la salle aujourd'hui estime qu'il n'a aucune info de son intuition? Il n'en a jamais eu, vous ne savez pas du tout comment vous en servir, ni vous n'avez aucun exemple dans votre vie où vous avez suivi votre intuition ou pas d'ailleurs, hein, souvent on l'entend mais on ne la suit pas, c'est souvent ça. Alors qui ici n'a pas du tout de lien avec son intuition? Personne. Ah, madame, donc jamais, non, du tout. Aucune intuition. Ah, voilà. Alors, je suis bien contente de vous entendre dire ça. Donc, effectivement, il n'y a qu'une dame, je ne sais pas combien vous êtes, une quarantaine, je pense. Donc, on va dire une personne sur 40 ici qui me dit, moi, ou alors je ne sais pas les reconnaître. Donc, je vais y revenir. Mais effectivement, de manière générale, on sait ce qu'est l'intuition, on sait qu'on en a. Maintenant, de là à la suivre, ou en avoir, entre guillemets, beaucoup ou peu, ça, c'est encore autre chose. Alors, je vais vous donner des exemples. Peut-être que là, vous allez me dire, ah bah si, oui, j'en ai, mais peut-être que je ne la suis pas, peut-être que je ne la reconnais pas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous conduisez et de vous dire, je vais passer à droite. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais passer à droite. Et ensuite, vous savez qu'il y a eu un accident, il y a eu des travaux, la rue était barrée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Voilà, on va faire comme ça. Non, ne dis pas qu'une personne, non, soyez pas timide. Ah bon, ok. Bon. C'est un exemple, d'accord? Après, à qui c'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, d'avoir tout de suite une première impression, une première intuition, et puis finalement vous dites, oh bah c'est vraiment ce que j'avais pensé de lui ou d'elle. Ou au contraire, punaise, il ou elle a bien joué son jeu parce qu'au final, il ou elle fait penser que, mais mon intuition était bonne.
Alors, qui a déjà vécu ça? Ah, là, les mains se lèvent. Merci, super. Et oui, voilà. Alors, ça, c'est des exemples, j'ai envie de dire, presque bateaux qu'on vit tous, qu'on a tous vécu et qu'on vivra encore. Et alors, donc, du coup, vous, ma petite dame, ça vous parle aussi, ça? Ah, ok. Donc, en fait, on a tous de l'intuition. Et c'est là où je voulais vous amener. On l'a tous. Mais on la suit pas forcément. Et effectivement, vous avez raison, parfois, on ne sait pas vraiment comment la reconnaître. On ne sait pas quels sont les signes et on a souvent tendance, et pour ceux qui me connaissent, vous allez vite comprendre de quoi je parlais, à faire marcher Michel. Alors, Michel, c'est le petit nom que je donne à mon mental. Voilà. Michel, le mental, il y a des gens qui rient, donc qui vont me suivre, qui savent me connaître. Je dis toujours que Michel, il est son petit vélo qui pédale. Voilà. Et alors, j'ai une intuition, je dois partir à droite, mais oh ben non, j'ai l'habitude d'aller tout droit, je vais continuer à aller tout droit. Et bim, je me tape 5-10 minutes de bouchon, alors que j'étais sûre que j'aurais dû aller à droite. Qui ne s'est jamais dit ça? Punaise, j'aurais dû m'écouter. Je vous vois tous faire rire, on ne vous filme pas, je vous vois tous faire rire la tête. Mais bien sûr, on a tous déjà dit ça, punaise. Voilà, si j'avais su, enfin, si je m'étais écoutée, hein, c'est surtout ça, si j'avais écouté mon intuition, si j'avais écouté mon premier ressenti. Par exemple, c'est un autre exemple, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais vous ne le sentez pas, cet entretien d'embauche, mais bon, vous y allez quand même parce que, par respect, par politesse, et puis vous essayez de démarrer, votre voiture ne démarre pas. Bon, ça va, vous étiez en avance, vous avez un copain qui vient vous dépanner ou qui vous dépose. Vous arrivez à l'entretien, et puis finalement, la personne n'est pas là, elle est en retard, ou elle se trouve sur un autre site. Ah bref, bon, c'est tout, vous patientez, et puis vous finissez quand même par faire cet entretien, vous n'êtes pas hyper à l'aise. Bon, et alors après, bon, soit vous prenez le poste et c'est pourri, soit vous ne l'avez pas. Voilà, vous n'avez pas la place. Alors, c'est ce que je disais, là c'est un exemple un peu plus précis, ça ne va peut-être pas forcément parler ici à tout le monde, mais c'est une représentation de ce que peut être l'intuition. Je ne le sens pas, mais j'y vais quand même. J'ai cette intuition, ce ressenti, mais je n'ai pas de faits concrets, je n'ai pas d'éléments qui peuvent me permettre de dire oui, effectivement, ça pue, cette histoire-là, ça ne va pas le faire. J'ai rien de concret, j'ai pas de matière, donc j'y vais quand même. Mon mental me dit, par politesse, par respect, par j'en sais rien, parce qu'il faut que je trouve un boulot, enfin bon, bref, on y va. Et puis, au final, voilà, ça ne le fait pas. Donc, tout ça, ce sont des exemples très concrets dans la matière, comme diraient les spiritualistes, de ce que peut être l'intuition. Cette première impression, cette première idée que l'on a, ou une idée des fois hyper fugace, c'est comme un peu un flash et qui s'en va tout de suite, qu'on suit ou pas. Alors l'intuition, elle va se manifester de plein de manières différentes. Donc je vous ai donné une petite idée tout à l'heure en vous disant, je peux avoir un ressenti physique, des papillons dans le ventre, la chaleur, etc. Par quoi ça peut encore se manifester d'après vous? Des idées qui nous viennent comme ça? Quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure, donc avant la conférence. Oui, allez-y, je ne vous entends pas bien. Non, pas d'idée. Bon, je vais vous dire ah oui. Bon, alors, notre intuition, elle peut se manifester parce que pour se frayer un chemin, des fois, elle a du mal. Entre notre mental là, qui pédale, c'est pas toujours évident. Donc, elle peut aussi passer en fait par la nuit, par nos rêves, ou par des rêves intuitifs. Vous allez, j'en sais rien, rêver que, je dis n'importe quoi, que vous rencontrez, que vous revoyez un tel. Vous ne l'avez pas vu depuis des années, tiens, dans votre rêve, vous l'avez vu. Et là, bim, le jour même, dans la semaine ou quelques semaines après, vous le rencontrez, vous le croisez, cette personne. C'est votre intuition qui est venue vous glisser un petit message. On a aussi, donc, parfois, juste des rêves, ce qu'on appelle prémonitoires. Alors, c'est un petit peu différent de l'intuition, mais enfin,
à la base, ça se rejoint. Dans l'intuition, on va parfois aussi avoir des genres de messages, comme un mot, un prénom, un chiffre, qui nous viennent. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas trop. Alors, intuition, message de notre âme, message d'un défunt, message des guides. On pourrait encore se poser la question, hein, on pourrait chercher à faire le distinguo. Est-ce vraiment important? Je ne sais pas. Bon. L'intuition, c'est aussi parfois, effectivement, notre corps qui va parler, alors soit très légèrement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, soit parfois très fortement. C'est-à-dire que moi, il m'est déjà arrivé d'avoir une crise d'appendicite, dont je ne me suis jamais fait opérer d'ailleurs, parce qu'il ne fallait pas que je parte travailler ce jour-là. Il m'est déjà arrivé aussi de changer de route. Et si je n'avais pas pris l'autre route, il y a très forte chance que j'aurais eu un accident parce que la route était extrêmement enneigée sur un. Alors que je ne prenais jamais cette route-là. Il m'est déjà arrivé, enfin là je me dis que ce n'était pas en lien avec le corps, bref, j'ai juste suivi. Voilà. Il est déjà arrivé à une amie de se casser le pied, c'est trop rigolo là. Hein. Pareil, parce que elle ne devait pas aller travailler dans telle entreprise. Alors parfois c'est ça. On va avoir des intuitions, on ne les écoute pas, mais c'est tellement important pour nous que notre corps en fait peut nous mettre entre guillemets à l'épreuve. On va se retrouver à tomber malade ou tomber tout court, faire une chute, etc. Est-ce que ça vous parle là ce que je suis en train d'expliquer? Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ça ici? Madame, monsieur? Madame aussi, derrière. Quelqu'un veut expliquer, veut raconter une expérience? Tout simplement, j'ai pas mon intuition, mais je oui. C'est par rapport à ça, parce que j'ai une fatigue. Tout est bien, je suis en parfaite santé sur tout. Ok. Mais je suis naze. Fatiguée. Fatiguée et plein de trucs, alors que ça va pas. Je suis allergique, j'ai l'antiolite, enfin bref. Mais tout va bien. J'ai absolument rien, les tests sont rien. Mais ça va pas du tout. Le corps qui essaie de tirer la sonnette d'alarme. D'accord. Et des fois, il tire fort. Il tire très fort, ouais. On va prendre des décisions, on va faire autre chose. Voilà, c'est ça, on va prendre des décisions. C'est vrai que parfois, en fait, on a l'intuition, on a ce ressenti de je dois aller là ou je ne dois pas aller là, on n'ose pas le faire pour X ou Y raison. Et en fait, là, effectivement, au-delà de notre première intuition, on va avoir ce corps qui va nous parler, on va avoir des situations qui vont se mettre en place, qui vont faire que parfois on va se retrouver acculé et obligé en fait, de prendre certaines décisions. L'intuition, elle se manifeste aussi parfois de manière très subtile. Donc, on va avoir un ressenti que ça va le faire ou que ça ne va pas le faire, ou que c'est quelqu'un de chouette pour nous ou pas. Je ne vais pas dire que les gens sont bien ou pas bien, hein. C'est une bonne ou une mauvaise personne, ça n'existe pas, les bonnes ou les mauvaises personnes. C'est juste une bonne personne pour nous dans l'instant ou pas. Voilà. Hein. Mais bref, on va avoir ce ressenti-là, cette intuition-là, mais bon, on fait quand même, on y va quand même. Et on va se retrouver face en fait à des petites subtilités. C'est-à-dire notre intuition, pour nous rappeler à elle, elle va nous mettre face à, je vais dire n'importe quoi, une affiche où c'est écrit vas-y, cours. Alors, on a le sentiment que c'est voilà, vers ça qu'on doit aller, mais oui, mais quand même, hein, Michel est reparti sur son vélo, attends, je vais quand même pas démissionner, j'ai un super boulot, j'ai un bon poste, tout le monde me dit que j'ai vraiment une bonne place, j'ai de la chance. Même si moi je le sens que je dois partir, j'ai cette impression, j'ai cette intuition, je vais quand même pas tout ficher. Et on va se retrouver avec une affiche comme ça. Puis on va se retrouver après à rencontrer quelqu'un qui nous dit oh, tu sais pas, en fait, j'ai démissionné quasiment sur un coup de tête. Oh, qu'est-ce que je me sens mieux. Donc vous voyez, votre intuition, parfois, en fait, c'est une partie de votre âme, vous l'aurez compris peut-être déjà, elle va vous amener sur le chemin avec des petits cailloux comme ça qui vont vous permettre de suivre cette intuition ou pas. Ou pas, parce que Michel, il pédale toujours, lui, hein, donc voilà. Et donc parfois, moi je me souviens, une fois, j'ai même fait une vidéo sur ça, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Comment échapper à la mort.
où un défunt m'a expliqué qu'il avait eu l'intuition qu'il ne devait pas aller, il faisait du parapente, qu'il ne devait pas y aller, puis problème de voiture, une indication par rapport au vent qui était, voilà, qui n'était pas favorable, etc. Mais il y était allé quand même parce que c'était prévu, parce que c'était, il avait voilà, eu une intuition, il l'avait dit en fait avant de partir. Hein. Oh, je sais pas, je le sens pas aujourd'hui, on verra. Ce fameux on verra. Je ne sais pas si vous le dites. Moi, il commence à me. J'en ai marre de le répéter, j'essaie de plus le dire. Donc, il n'a pas suivi son intuition, il y est allé quand même, par respect pour ses amis, parce qu'il s'était donné rendez-vous, et il est décédé. Donc, et donc, un des défunts me disait, en fait, voilà, parfois, soit on vous pousse, soit vous avez vous-même la réponse. Vous savez. Mais il y a des, entre guillemets, il me disait, il y a des morts cons, comme ça, il y a des morts bêtes, parce que vous savez, vous avez l'intuition, et pourtant, vous ne la suivez pas. Et ça, ben, nous, on ne peut pas agir. Il m'expliquait ça. Que parfois, effectivement, il y a des morts bêtes, enfin, bêtes pas dans le jugement, hein, pas dans le côté péjoratif, mais qui auraient pu être évitées, dans ce sens-là surtout, si la personne avait vraiment suivi son intuition. Parce qu'on entend souvent, oui, mais de toute façon, l'heure de la mort est prévue, etc. Et ce défunt était venu contrecarrer ces propos-là en disant oui et non, pas toujours. Parfois, on vous file l'info, votre âme vous dit non, c'est pas le moment, vous loupez le réveil, machin. Enfin, j'avais vu quelqu'un comme ça qui avait loupé 3 avions, et 3 avions où il y avait eu un attentat en fait. 3 fois, alors des raisons différentes. Hein, il avait dû aller avec quelqu'un à l'hôpital, son réveil n'avait pas sonné, et une fois, il était bloqué dans les transports, en fait, dans les embouteillages. 3 fois, il a échappé à 3 attentats. Enfin, c'est quand même extraordinaire, mais bon, on se pose quand même la question de, effectivement, est-ce qu'il n'était pas censé, à un moment donné, décéder dans un attentat et donc, cette personne, elle a suivi son intuition. Et parfois, effectivement, on la suit pas. Alors, je ne vous dis pas, attention, si vous ne suivez pas votre intuition, vous allez en mourir. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas là alarmiste du tout. Et je vous dis que parfois, enfin, c'est même pas parfois, quand on a une intuition, elle a toujours du sens. Toujours. Après, voilà, c'est souvent après coup qu'on se dit, mince, j'aurais dû m'écouter. Mais qui ne l'a pas dit ça? C'est pas systématique, alors peut-être que son corps s'est manifesté, peut-être qu'il avait mal au ventre ou j'en sais rien, et qu'il ne l'a pas écouté quand même. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Alors moi, j'ai eu, tiens, ça tombe très bien, on est le jour même, hein, il y a 6 ans, j'ai eu cette intuition que j'allais mourir. Hein. Je l'ai dit aux infirmières qui sont venues, j'ai dit, je suis en train de mourir. Mais non, madame, vous faites une crise d'angoisse. Non, j'ai dit calme, hein, je suis en train de mourir. Elle regarde sa collègue. Bon, elle dit, on va la descendre au bloc quand même. Le médecin dit, il me restait un quart d'heure. Voilà, j'étais en train de mourir. J'ai fait une hémorragie interne. Voilà. Donc, j'étais tranquillement sur mon lit d'hôpital en train de mourir. Voilà. J'ai eu ce ressenti, cette intuition, effectivement, qui est assez troublante. Et si ces nanas, elles ne m'avaient pas écouté, si elles avaient écouté leur professionnalisme en se disant, non, mais madame, calmez-vous, vous êtes en train de faire une crise d'angoisse, ça va aller, respirez. C'est ce qu'elles ont essayé de faire, mais elles n'ont pas essayé longtemps. Elles ont vu que j'étais sérieuse en fait. J'ai dit non, je suis vraiment en train de mourir. Alors je n'avais sur le coup à la base aucun symptôme physique qui pouvait évoquer ça. Bon, à la suite, après oui, mais sur le coup, il n'y avait rien qui évoquait ça. Quoi. Enfin, ça avait l'air d'être quelque chose de banal, finalement, qui ne l'était pas. Donc effectivement, je pense que là, ce coup-ci, d'ailleurs, elles sont arrivées dans ma chambre parce que je leur ai demandé de faire pipi. Il fallait que j'aille au bassin, en fait, hein, qu'elles me mettent le bassin. Je ne l'ai jamais fait, ou alors sur la table d'opération, j'en sais rien. Je n'ai pas fait parce qu'en fait, je n'avais pas envie. Je ne sais même pas pourquoi je leur ai demandé le bassin. Je ne sais pas. Si je ne l'avais pas fait, je n'avais pas suivi donc cette intuition, je serais morte à l'heure d'aujourd'hui. Donc, des fois, ça peut être sympathique d'écouter son intuition. Hein.
Ça peut aider. Donc, des fois, je pense que tous, on l'écoute et on ne sait pas. On ne se rend pas compte, en fait, que si on ne l'avait pas écouté, qu'est-ce qui se serait passé. La peur aussi, des fois. Oui, parfois, la peur peut parler. Alors, c'est là où je voulais venir, c'est comment faire le distinguo entre la peur, le mental, et l'intuition. Vraiment, essayez de vous replonger là tout de suite maintenant dans une situation où vous savez que vous avez eu une intuition que vous n'avez pas suivie ou que vous avez suivie, on s'en fiche. Vous le savez. Essayez de revenir sur cette situation-là. Vous dites, oui, je sais que cette fois-là, j'ai eu une intuition. Je l'ai suivie ou je ne l'ai pas suivie. Je l'ai écoutée ou je ne l'ai pas écoutée, peu importe. Vous avez cette situation en tête. Essayez maintenant, si vous y arrivez, mais à vous replonger vraiment dans les tout premiers instants, les premières secondes de comment s'est manifestée cette intuition chez vous. Essayez de vous replonger dans cet événement, cette situation, et de vous dire comment ça s'est manifesté. Alors, est-ce que quelqu'un veut me dire, bah, moi je me souviens que ça s'est manifesté comme ci, comme ça? Qui se souvient de comment vous avez eu, voilà, cet éclair de génie, qu'est-ce que je peux dire? Oui. Une sensation d'étrangeté, en fait, je ne suis pas à ma place. Ah, d'accord, une sensation d'étrangeté, je ne suis pas à ma place. Je répète pour que sur la vidéo ensuite, que vous pourrez la regarder bien sûr, vous puissiez vous entendre. Alors, je vérifie si j'ai bien le son sur mon écran. Je vois un petit message sur ma vidéo. Donc oui, effectivement, parfois, on peut se dire que ça ne colle pas. Il y a un truc qui ne colle pas, en fait. On n'a pas les mots, on ne sait pas verbaliser, dire ce qui ne va pas, mais ça ne colle pas. Ouais. Quelqu'un d'autre? Un autre exemple, une autre impression? Une idée en tête. Une idée en tête. Qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend. Ah ouais, alors ça, c'est intéressant. Comme si tu l'entendais ou non dans ta tête? Comme si je l'entendais et je voyais l'image. Ah oui, d'accord. Donc là, on a, parce que du coup, c'est sur ça que je vais arriver après, là, on a un petit peu de clairvoyance, un petit peu de clairaudience. Hein? Ok, je vais y revenir après. Quelqu'un d'autre, un autre exemple? Non, pas forcément. Alors, un autre exemple que moi j'ai vécu, on m'a invité pour une conférence à Lyon. Conférence, un stage, tout ça, ok. Et puis, au moins 2 mois avant, j'ai dit, je ne vais pas pouvoir venir. Ah bah pourquoi? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas venir. Donc, la dame n'était pas contente du tout, en plus. Et je lui dis, je ne pouvais pas, j'ai des problèmes de santé. Je me trouvais un peu mal à l'aise. Ce qui n'était à la base pas vrai. Mais je ne savais pas en fait comment me dépasser. Alors, c'était il y a plusieurs années. Aujourd'hui, je saurais être claire, alignée et dire j'en sais rien, mais je ne viens pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas ou je ne peux pas venir. Et effectivement, j'ai eu des problèmes de santé puisque je suis tombée enceinte et je me suis trouvée alitée. Alors que j'étais censée être stérile, hein, voilà, infertile. Donc, je n'étais pas censée du tout tomber enceinte et encore moins, et avoir des problèmes liés à ça. Donc, j'ai annulé avant de savoir que j'étais enceinte, j'ai annulé avant de savoir tout ça. Et effectivement, je n'aurais pas pu venir, ça n'était pas possible. Donc, mais alors, longtemps, je me suis dit, je lui dis pas, je n'avais aucun élément tangible. Je savais comme on ne sait pas comment on sait, mais on sait. Vous voyez, alors ça, je vais y revenir aussi après, c'est la claire connaissance. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais. Je le ressens au fond de moi, je ne peux pas y aller, je ne vais pas y aller, je ne dois pas y aller. Donc, voilà, parfois, est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Je ne sais pas comment je sais, mais je le sais, je le sais, c'est tout. Je le sais, c'est tout. Oui, je vois des têtes qui font oui, donc ça vous parle quand même. Oui. Est-ce que ça n'a pas été provoqué, du coup, le fait que vous ne sachiez pas quoi vous entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas une provocation? De toute façon, je ne peux pas y aller, donc il va se passer quelque chose.
Alors, ça aurait été autre chose, je vais dire un rhume ou quoi. Là, je vous aurais répondu, oui, c'est possible. Là, tomber enceinte, non, mais même ma gynéco m'a dit, non, non, mais vous n'êtes pas enceinte, c'est pas possible, madame. Ah, si, je vous assure, je suis enceinte. Non, 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 non. Ah, bah oui, vous êtes enceinte. Non, là, vraiment, pour le coup, même moi, je m'y attendais, mais pas du tout, quoi. C'était vraiment un milieu. Donc, mais effectivement, c'est intéressant parce que, est-ce que parfois, on ne provoque pas finalement les choses? Ça, je suis assez d'accord avec vous. Comme par exemple, quand on fait une voyance et qu'on va dire à la personne, vous savez, je pense que vous n'allez pas rester avec votre mari, hein. Je ne le sens pas. Ça peut arriver, hein, voilà, qu'on aille sur ce genre de questions. Moi, je me suis toujours posé cette question. Je me suis dit, est-ce que finalement, ce que l'on dit ne va pas influencer, enfin, ça va forcément influencer. Dans un sens ou dans un autre, hein, ça peut influencer en disant, non, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment rester avec mon mari, donc on va essayer de trouver des solutions. Hein. Mais voilà, je pense qu'on a incrémenté quand même une idée à un instant, à un moment donné, et après, forcément, ça va bouger les lignes de temps, pour moi. Maintenant, là, pour le coup, je peux vous dire que pour cet exemple-là, non. Et mais longtemps, hein, pendant 2 mois, je me suis dit, mais mince, mais... Alors, par contre, ça c'est intéressant, j'attendais, je me suis dit, il va forcément se passer quelque chose, donc j'attendais la date. Et quand j'ai vu la date, et que je suis tombée enceinte, et puis je me suis retrouvée alitée, etc. Ah bon, bah voilà, donc j'ai fait le lien, j'ai compris. Mais il m'arrive effectivement parfois de me dire, là, j'ai pris un rendez-vous, ou j'ai, même ne serait-ce que dans mon agenda, prendre un rendez-vous pour une séance, je sens que ça ne va pas le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça ne va pas le faire. Et bim, mon gamin tombe malade. Ou l'école ferme pour cas de Covid. Ou la personne me dit, ben, je ne peux pas, finalement, les horaires ont changé. Enfin, bon, bref. Donc, des fois, je le sens, je ne sais pas le pourquoi, et je suis juste dans l'attente, du coup, de la réponse. Donc, j'attends. La plupart du temps, c'est ce qui ça arrive, en fait. Je vais revenir sur clairaudience, clairvoyance, clairconnaissance, mais avant, je voudrais quand même vous donner 3 exemples qui sont très récents, peut-être d'hier, avant-hier et avant-avant-hier. Pour ceux qui suivent mon travail sur Facebook, sur le mois de décembre, je fais toujours un calendrier de l'Avent. C'est très important pour moi, ça fait plusieurs années, et tous les ans, il est un petit peu différent. Et cette année, en fait, j'ai décidé tous les jours de travailler sur des thématiques bien particulières, avec un cadre d'intention, mais aussi de remercier des personnes qui ont marqué mon année 2021. Et j'en ai la chance d'en avoir une dans la salle, dont le nom a été pioché hier. Donc, en fait, 3 jours de suite, 3 jours, je savais qui allait tomber. Alors que je les pioche et je ne regarde pas, hein, franchement. Et je suis allée donc voir une amie qui a accouché. Je suis rentrée sur la route, je savais que c'est son prénom que j'allais tirer. Bon, dans ma tête, Michel, il est reparti sur son vélo. Vous dites, oh, ça serait trop beau, il ne faut pas non plus abuser. Tu l'as vu toute la journée, c'est pour ça que tu penses que c'est son papier qui va être tiré ce soir. Là, tu tires le papier. Oh, c'est Sarah. Ok. Bon, c'est peut-être un coup de chance. Bon. Le lendemain, pareil, je partage la publication d'une amie. Du coup, je pense à elle et je me dis, oh, ce serait quand même trop fort qu'une deuxième fois, je pense à quelqu'un et ce soit elle qui soit tirée au sort quand même. Ce serait dingue. À nouveau, c'était elle. Et hier, paf, là, alors je vais revenir du coup sur ce que tu disais, j'ai le prénom qui me vient en tête, Lucille. Pourquoi, comment, j'en sais rien, hein. J'étais occupée à faire autre chose. Je ne sais pas pourquoi ce prénom est venu. Et évidemment, c'est elle que j'ai tirée. Alors, ça me permet d'enchaîner sur le clairvoyance, clairaudience, clairconnaissance. Notre intuition, en fait, elle va passer aussi par plusieurs canaux. On va retrouver le canal de la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, c'est ce qu'on appelle aussi le 3e œil, et souvent on en parle lors du développement de l'intuition. Je vais y revenir aussi après, parce que je vais vous donner des pistes pour comment développer son intuition. Et donc, la clairvoyance, c'est le fait d'avoir un flash. Tiens, d'un seul coup, je vois, je pense dans ma tête à telle personne.
ou à un défunt, ou à une situation, un lieu, un machin, un truc. Je vais vous dire n'importe quoi. Par exemple, tiens, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je pense à Lille. Je vois la grande roue de Lille. Je continue ce que je suis en train de faire. Et dans la journée, quelqu'un me dit « Oh, ce week-end, je suis allée à Lille, on est monté dans la grande roue, c'était trop bien. » Vous voyez, ça peut aussi passer par là. Ça peut aussi passer par la claire audience, où on va entendre. Alors, entendre, je reviens sur ça parce que souvent les gens pensent qu'ils vont entendre comme là, je suis en train de vous parler. C'est pas si fréquent que ça. Alors, ça fait 11 ans que je suis médium, je suis clairvoyante, clairaudience, j'entends comme je vous entends là ou comme on se parle à peu près. Hein. Allez, sur 11 ans, ça a dû m'arriver, je ne sais pas, moi, une vingtaine de fois. Donc, je ne sais pas combien ça fait 11 fois 365 jours. Enfin, 20 sur plus de 3000, c'est pas énorme. Ça, c'est important de le comprendre parce que tout le monde s'attend à ça dans la clairaudience, à entendre vraiment comme quelqu'un dans la tête. Or, ça n'est pas ça. C'est plus de l'ordre de la télépathie. C'est-à-dire, on va communiquer d'âme à âme ou de notre âme à notre âme. Et donc, on va recevoir un message. Attention. Voilà. Donc là, tout de suite, Michel, hop, il est remonté sur son vélo, il pédale comme un fou. Hein, oui, mais non, mais ça ne sert à rien, c'est dans ta tête. Oui, ben, c'est dans notre tête, justement. La clairaudience est dans notre tête. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez intégrer ça, parce que plus vous allez être dans l'attente de entendre comme quelqu'un qui vous parle ici dans la pièce, bah, plus vous allez pouvoir attendre. Hein. Je vais vous le dire clairement. Par contre, plus vous allez être à l'écoute de ce que vous entendez dans votre tête, pour vous donner un petit peu une image de comment ça se manifeste, c'est comme si vous aviez un souvenir, soit de ce que vous avez pu raconter à quelqu'un, donc avec votre propre voix, et c'est là que Michel dit, t'as vu, c'est que ton imagination. En fait, non. Soit avec la voix de quelqu'un. Vous allez entendre la voix de quelqu'un que vous connaissez, par exemple. Donc, l'intuition peut aussi se manifester comme ça, avec un petit message vocal qui vous vient, un mot. Attention, à droite, regarde, ou un prénom, hein, Philippe, Martial. Même là, je sais que souvent, quand je balance des prénoms comme ça, les gens me disent mais c'est fou, pourquoi vous avez donné ce prénom-là? Parce qu'en fait, c'est votre frère. C'est pareil, j'en sais rien, je dis, c'est tout. Et donc, j'en viens au troisième point. Alors, il n'y a pas que 3 canaux, hein, il y en a bien plus que ça, mais là, je vais juste vous parler de cela. Donc, clairvoyance, la clairaudience et la claire connaissance. La claire connaissance, elle est plus subtile et je trouve que c'est celle qui s'apparente le plus à l'intuition. On sait, mais on ne sait pas comment on sait. Vous allez dire, alors elle, je la sens, mais pas du tout. Votre copine va me dire, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'en sais rien, mais je le sais. J'en sais rien, mais je le sais. Je le sens. Alors, on dit d'ailleurs que les femmes ont plus d'intuition que les hommes. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Est-ce que ça vous parle? Alors, qui ici dans la salle pense que c'est vrai? C'est réel? Allez-y, n'ayez pas peur, même monsieur. Merci, monsieur. Reconnaître cette part intuitive. Monsieur l'a pas dit. Non. Non. Eh bien, si. Eh bien, si. Alors, ça a été prouvé scientifiquement, en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que le cerveau droit, qui est donc le côté intuitif, créatif, est plus développé chez la femme que chez l'homme, qui lui a le cerveau gauche, pragmatique, concret, voire comment dire, tout ce qui est de l'ordre de la construction, etc., plus développé. Alors, attention, ça c'est une généralité, d'accord? Alors oui, c'est intéressant cette question de celui qui est gaucher, qui est droitier. Ça peut jouer, effectivement, non, mais vous en riez, mais ça peut jouer, ça peut jouer. Donc, de manière générale, il a été établi scientifiquement, effectivement, que le côté intuitif était plus développé chez les femmes que chez les hommes, tout simplement parce que leur cerveau droit est plus développé que chez l'homme. Cependant,
Chacun peut se connecter à son côté yin, donc côté du cerveau droit, intuitif, ou à son côté yang, plus concret, plus matériel et plus masculin. Chacun peut se connecter à un côté ou à un autre. D'ailleurs, on a les deux parts de cerveau, hein, heureusement d'ailleurs. On n'est pas que intuitif ou que dans le concret, hein, heureusement bien sûr. Et ça va être à nous en fait de le travailler. Ça va être à nous de le mettre en avant ou pas. Donc il y a plein de techniques en fait pour pouvoir venir travailler ce côté intuitif, ce côté yin. Alors il faut savoir que le côté yin est effectivement représentatif plutôt du féminin et le côté yang du masculin. Mais ces deux énergies, comme vous l'avez peut-être déjà vu représenter, le yin et le yang, hein, en noir et blanc. Vous voyez ce que ça fait? C'est un cercle qui est divisé en deux. Et puis avec un petit rond, d'ailleurs, un petit rappel de blanc dans le noir et de noir dans le blanc. Eh bien, ça signifie une chose, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. On a besoin des deux, en fait. Et si l'un est plus développé que l'autre, il va y avoir un genre de déséquilibre. Donc, c'est vraiment nécessaire de pouvoir travailler l'un et l'autre. Et quand je me moque de Michel sur son petit vélo, on en a quand même besoin de notre mental. Hein, même si je me moque de lui, le pauvre, j'espère qu'il n'en veut pas, mais on en a besoin. C'est aussi ce qui va nous faire prendre des décisions sérieuses, des décisions d'engagement sur du long terme, ou parfois dans l'urgence aussi, un accident, voilà, comment agir, etc. C'est notre mental qui va venir travailler ça. Donc on a besoin des deux côtés. On ne va pas aller surdévelopper l'intuitif pour ne plus être ancré, les pieds sur terre, et plus savoir faire tout ce qui est de l'ordre du quotidien, ses papiers, sa compta, etc. Donc on a vraiment besoin des deux. Mais effectivement, vous l'aurez peut-être compris, on s'en va quand même vers une ère de plus en plus ouverte à la spiritualité, de plus en plus ouverte à l'intuition et au développement de l'intuition, et aussi à l'écoute de son cœur. Alors, moi, je ne suis pas télé. Très longtemps, d'ailleurs, je n'y avais pas les chaînes chez moi. Là, je l'ai depuis quelques temps, et donc, de temps en temps, je vois des pubs. Et quand je regarde les pubs, je me dis, waouh, quel changement par rapport à il y a 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Au niveau des publicités, il y a des messages quand même qui s'en vont vers ça. Écoutez votre cœur, suivez le flow, enfin, j'en sais rien, mais si vous écoutez les pubs, il y a de plus en plus de messages de ce style-là. Alors bon, ils surfent sur la vague, hein, faut pas non plus être dupe, hein, d'accord, bon. Mais enfin, ça se prend, parce que votre cerveau, lui, il intègre ça quand même. Hein. Oui, bon, il va intégrer, il va peut-être faire aussi le lien avec, tiens, tel produit, machin, ok, mais il n'est pas non plus idiot, votre cerveau, donc il va aussi intégrer le bon dans le message. Ça se prend, hein. Donc, on s'en va quand même vers des enfants de plus en plus ouverts, des enfants qui sont de plus en plus dans la créativité, qu'on laisse aussi être dans la créativité, qui sont de plus en plus dans le respect entre eux, mais aussi d'eux-mêmes, et qu'on laisse aussi communiquer. On les laisse parler, on les fait parler, et donc on s'en va vraiment vers une ère de développement de notre intuition. Alors bon, autant qu'on suive le mouvement, hein, je vous le propose, en tout cas je vous y invite. Alors comment développer son intuition? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que quelqu'un a déjà tenté? Est-ce que vous avez déjà des astuces, des choses où vous dites ça, j'ai déjà tenté pour développer mon intuition et ça marche? Ça te fait rire? Bah si. Par exemple, demander à un ami de cacher quelque chose dans une boîte. Ouais, des petits exercices. Ouais, je vais y revenir. Mais effectivement, puisque Lucille suit un des coachings qui est le coaching de l'intuition. Donc forcément, elle a des idées. Est-ce que vous avez d'autres idées? Des choses qu'on peut faire un petit peu n'importe quand, au quotidien? Non, vous ne savez pas du tout comment développer votre intuition. Ben, vous faites bien de venir alors, c'est ça. C'est génial. Alors déjà, pour développer son intuition, il faut en avoir envie. On ne va pas faire ça pour dire deux, hein, c'est vraiment une intention qu'on va poser. L'intention de développer son intuition. Déjà, c'est la moitié du chemin. Quand vraiment j'ai une intention réelle, je fais la moitié du chemin. On va pouvoir mettre en matière son intention de plein de manières différentes.
On va pouvoir l'écrire. Vous pouvez écrire en disant, voilà, je veux développer mon intuition, c'est mon intention. On va pouvoir, par exemple, aussi l'afficher hein, sur des petits papiers, des post-it, de ce que vous voulez, j'en sais rien, pour que régulièrement, en fait, votre œil s'habitue à relire cette phrase et à se réimprégner de cette intention. Vous pouvez aussi aller poser des bijoux d'intention ou bijoux énergétiques. Alors, celui, bon, moi je trouve, hein, qui représente le mieux le bijou d'intention par excellence pour l'intuition, c'est l'œil, c'est le troisième œil. Donc, on va retrouver des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers, tout ce que vous voulez, et même des vêtements. Maintenant, on en voit de plus en plus avec l'œil de protection ou le troisième œil. Ça aussi, ça vient rappeler, ça vient poser une intention. Vous pouvez aussi utiliser la lithothérapie, donc c'est-à-dire la thérapie par les pierres. Alors, est-ce que vous connaissez les pierres qui peuvent vous aider à développer votre intuition? Au moins une, comme ça. Qui connaît un petit peu la lithothérapie? Comment? Alors, le quartz rose, non, ça va pas être hyper adapté pour. C'est pas ça qu'on va utiliser spécialement pour développer l'intuition. C'est pas cette pierre-là. C'est plus une pierre de douceur, d'amour. Comment? L'améthyste. L'améthyste, alors c'est la pierre du médium. L'améthyste, elle a une propriété qui est apaisante, calmante, qui va aider aussi au sommeil, à l'endormissement, etc. Mais elle a aussi cette grande propriété de nous ouvrir à nos facultés parapsychiques et à notre troisième œil. C'est la pierre du troisième œil et donc la pierre du médium. Donc oui, l'améthyste, alors j'en ai pas là aujourd'hui sur moi, mais c'est une pierre mauve, voire prune. Hein, entre mauve et prune, ça dépend finalement de la qualité de la pierre, etc. Elle peut se porter en bijoux, elle peut se porter, on peut l'avoir en pierre. Alors là, c'est pas une améthyste, mais en pierre comme ça, hein, qu'on peut avoir dans la poche, qu'on peut avoir sur son bureau. On peut l'avoir en géode aussi. Alors, même des géodes plus grandes que nous, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et l'améthyste renvoie une énergie énorme. Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans des boutiques de pierres, je crois qu'il y en a une juste en face, hein, il me semble. Souvent, ces boutiques ont des géodes d'améthyste, c'est-à-dire de la pierre brute, qui est minimum souvent de cette taille-là à peu près, et on va avoir des cristaux en fait. Hein, donc c'est la pierre qui a été ouverte et dans laquelle on voit les cristaux d'améthyste. C'est juste extraordinaire. Franchement, c'est vraiment, vraiment une belle pierre. C'est la base. Si on veut développer son intuition, c'est une des pierres de base. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Non. Alors la turquoise, elle va aider à la confiance en soi. C'est pas hyper adapté dans l'intuition, mais elle va nous aider à avoir confiance en nous, par exemple. Donc elle va peut-être nous permettre, si on a de l'intuition, de nous y fier. Hein? Il y avait dit autre chose? Le cristal de roche. Alors j'en porte ici et j'en ai un ici. Ça s'appelle un cristal biterminé parce qu'il y a deux pointes comme ça. Je le présente ici parce que voilà. Le cristal de roche, alors il a deux grandes propriétés. L'une des très grandes propriétés du cristal de roche, c'est que c'est un amplificateur. Il va venir amplifier, et donc notamment vos intuitions. Donc il va venir amplifier le pouvoir des autres pierres. Hein, donc là, j'ai du lapis-lazuli, mon cristal de roche va rayonner de telle sorte qu'il va permettre d'augmenter le pouvoir du lapis-lazuli, du quartz rose. Il a cette capacité-là. Mais il a aussi cette capacité donc d'amplifier nos pensées, notre clairvoyance, notre clairaudience, et donc de nous permettre de nous relier vraiment à notre essence intuitive. Donc l'améthyste et le cristal de roche, ce sont les deux pierres de base, vraiment de base, quand on veut se développer un petit peu dans la lithothérapie, mais surtout développer son intuition. On ne peut pas passer à côté. La première base en litho, la première pierre de base, c'est le cristal de roche. Elle amplifie toutes les autres et elle amplifie nos capacités. Et ensuite, l'améthyste. Est-ce que vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus spécifiques? Je ne vous en voudrais pas là si vous ne trouvez pas.
Alors, le lapis lazuli, c'est celui-ci. Il va avoir aussi cette propriété, un peu comme le turquoise, d'aider à l'oralité, c'est-à-dire à verbaliser notre intuition et donc à la matérialiser et à prendre confiance en soi. Donc, le lapis lazuli, qui est cette pierre-là, une pierre bleue, va aider à ça. Pas forcément directement à l'intuition, mais en tout cas à la verbalisation, à la mise en mouvement de notre intuition. Mais si elle fait prendre confiance, bah oui. Oui, tout à fait. C'est pour ça. Tout à fait. Avec l'intention. Tout à fait. Si on a l'intention, déjà. Voilà. Hein? Et alors après, ça se travaille. Hein? Je vais y revenir après les pierres, ça se travaille. Alors, je vais vous donner d'autres, je les ai notées pour ne pas les oublier. Une autre très, très grande pierre, vraiment dans le développement de l'intuition, c'est la fluorite ou fluorine. Elle porte les deux noms. La fluorite, c'est une pierre qu'on va retrouver sous diverses formes, hein, bijoux ou autres, hein, et qui est souvent multicolore. Alors, un peu transparente, un peu mauve, un peu bleutée, un peu verte, parfois un petit peu de rose. C'est vraiment une pierre presque multicolore dans les tons pastel. Elle a vraiment cette capacité de travailler sur notre intuition et sur le développement de nos facultés parapsychiques. Donc, voilà. Si je mets dans l'ordre, cristal de roche, améthyste, fluorite. Ça, c'est vraiment la base en lithothérapie. Après, on va retrouver aussi l'aigle marine, qui est une pierre bleu ciel très très claire, un peu translucide, et qui va nous permettre aussi beaucoup de travailler l'intuition. Celle-là, elle est vraiment favorable pour ça. On a la pierre de lune aussi. Alors, pourquoi la pierre de lune? Parce que c'est la pierre, avec la cornaline, mais de la féminité, du côté yin. D'accord? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein, le yin, le yang, le cerveau droit, pierre de lune égale yin égale cerveau droit. Donc, si on développe ça, il y a des chances qu'on développe l'intuition. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Alors, tout à l'heure, on parlait de la lapis lazuli. On peut aussi utiliser de la sodalite. En fait, toutes les pierres bleues qui vont effectivement travailler la confiance en soi et le chakra de la gorge, donc le fait de pouvoir verbaliser, d'oser dire, de parler, et donc nous permettre de nous faire confiance, de faire confiance à notre intuition. Mais les marines est aussi la pierre de la communication. Ah oui, oui, tout à fait. Ah ben là, je ne donne que ce qui m'intéresse sur l'intuition. Ah, mais chaque pierre, de toute façon, a une multitude de propriétés. Hein. C'est parce que je me recentre, parce que sinon, on resterait l'après-midi. Oui, oui, tout à fait. Hein. Donc là, voilà, ce sont quelques pierres. Il y en a d'autres, mais ce sont les principales pierres qui peuvent vous aider à développer votre intuition. Alors, forcément, il ne faut pas dire, s'il vous plaît, je voudrais développer mon intuition, mettre vos pierres, et attendre. Ça ne va sûrement pas vous aider énormément. Ça va déclencher un petit truc, mais ça ne fait pas tout le travail. Hein. Au-delà de l'intention, tout à l'heure, Lucie en parlait, bah, ça se travaille. On s'exerce. Et vraiment, il y a plein de trucs pour exercer et pour développer son intuition. Donc là, effectivement, moi, je suis en train d'aller sur la fin d'un coaching. Là, si mon ordi veut bien refonctionner comme il faut les prochains jours, mais sur la fin d'un coaching sur l'intuition, où on travaille ensemble sur les exercices, l'un des exercices les plus connus, vous l'avez peut-être déjà vu passer à la télé, c'est l'exercice de l'enveloppe. Où en fait, dans une enveloppe, quelqu'un a caché une image et le médium, le clairvoyant, va devoir essayer de deviner, pas forcément quel est l'objet qui se trouve sur l'image, mais en tout cas peut-être les couleurs, les formes, le ressenti. J'avais vu une fois une vidéo, je ne sais plus dans quelle émission, mais d'Alexis Tournier. Je ne sais pas si vous connaissez Alexis Tournier, qui est un grand voyant français qui a créé une école aussi de la voyance sur Paris, qui avait fait une émission paranormale, quelque chose comme ça. Oui, on l'avait testé avec des enveloppes. Et donc, il explique justement comment il fonctionne. Et l'objectif n'est pas de trouver exactement ce qu'il y a dans l'enveloppe, mais vraiment d'être dans une gamme de couleurs, des couleurs chaudes, des couleurs froides. C'est plutôt des arrondis ou alors c'est plutôt des traits droits. C'est quelque chose qui me fait penser à mon enfance, peut-être à ma grand-mère. Vous voyez, donc c'est ça ce qu'on cherche. Ce n'est pas forcément de trouver pile poil ce qu'il y a dans l'enveloppe. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous, avec vos proches ou
en visio, pourquoi pas, sur Messenger ou autre, avec des contacts virtuels. Nous, c'est ce qu'on fait sur le groupe de coaching. En fait, les gens se testent les uns entre les autres, avec les autres, en disant, bah, tiens, j'ai une enveloppe, essaye de deviner. Alors, on peut aussi faciliter la chose en ne mettant dans cette enveloppe qu'un morceau de papier de couleur. Et donc là, on n'aura pas à trouver exactement ce qu'il y a, mais juste la couleur. Est-ce que c'est plutôt chaud, plutôt une couleur froide? Est-ce que ça me fait penser à l'hiver, la neige, le ciel gris? Bon, je dirais c'est blanc ou gris. Vous voyez, donc, on va avoir plein d'outils pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, il y a plein de, comment dire, on peut décliner, il y a plein de déclinaisons possibles de cet exercice. On peut aussi coller des pastilles de couleurs. Alors, on en choisit 5. On se met des enveloppes, plusieurs enveloppes, et on doit retrouver en fait dans quelle enveloppe est le orange, dans quelle est le jaune, dans quelle est le bleu, etc. Vous pouvez le faire aussi avec des lettres. Alors, par contre, on ne va pas au-delà de 5 items. On ne va jamais au-delà parce que sinon, ça devient vraiment complexe. Si vous mettez toutes les lettres de l'alphabet, ça devient plus difficile. Donc, on va aller de A à E. Et donc, pareil, essayez de voir si ce sont des courbes que vous ressentez pour la lettre. Si ça vous fait penser à quelqu'un, oh, on dirait ma belle-sœur Anaïs. Ah, bah, ça doit être le A. Voilà. Vous voyez, donc, essayez des petits exercices comme ça. Vous pouvez aussi le faire avec vos enfants. Alors, d'une part, ça les amuse, mais à mon avis, il faut risquer d'être grandement surpris. Parce que les enfants, surtout en dessous de 7 ans, ne sont pas encore vraiment pris par le mental, vous voyez, qui va leur donner la peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur qu'on se moque. Ils vont aller de manière naturelle, en fait. Ce qui est vraiment très caractéristique des enfants, c'est la spontanéité. Et c'est ce dont on manque souvent quand on veut travailler notre intuition. Donc, ça peut être vraiment des exercices intéressants avec les gamins. J'avais vu un reportage, mais bon, il est en anglais, c'est un petit peu spécial, sur une école où ils développent leur intuition, mais alors à un point extraordinaire. Une école anglaise pour les enfants de moins de... Oh, ils avaient moins de 10 ans, je pense, les gamins, entre 3 et 10 ans, on va dire. À partir du moment où ils peuvent bien verbaliser. Des enfants qui savaient lire, mais les yeux bandés. Donc, ils avaient en fait des masques épais comme ça, avec des fleurs de vie. De vie, c'est ça? C'est ce dessin-là, en fait. Qui a une forme géométrique qui va envoyer des ondes de forme et une forte énergie vibratoire et qui permet l'alignement, le recentrage, etc. Et donc, ils ont ces masques avec ces fleurs de vie sur chaque œil. Et alors, les gamins, ils lisent sans lire, en fait. Le livre est ouvert, ils tournent la page et ils lisent. Et là, le journaliste, scotché. Alors, sur le coup, tu te dis, ouais, ils connaissent cette histoire par cœur, en fait, à force. Donc, le journaliste les teste. Donc, il ramène, par exemple, il dit, bon, je vais dessiner quelque chose, vous allez devoir, ou je vais écrire un mot, vous allez devoir deviner avec votre fameux masque ce que je suis en train de dessiner ou ce que je suis en train d'écrire. Et là, les gamins, ils commencent seulement à écrire ou à dessiner, paf, ils lui disent c'est ça, c'est ça. Et on voit le gars qui est scotché, tout simplement parce qu'en fait, ils font juste un transfert de pensée. Il n'est pas en train de voir, il ne visualise peut-être même pas, mais il a récupéré dans les pensées du journaliste ce qu'il était en train d'écrire ou de dessiner. Donc, plus on commence tôt avec les enfants, et mieux c'est, en fait. Parce qu'ils n'ont vraiment pas de barrière. Eux, ils font ce qu'on leur propose de faire. C'est un jeu. Et là où nous, on va mettre des barrières en se disant oh, « et si j'échoue ?» eux, ils n'en mettent pas, en fait. Et donc, un autre test. Alors, bon, les enveloppes, je pense que là, ça parle à quand même un grand nombre. Qui ne connaissait pas cet exercice des enveloppes? Tout le monde connaît. Bon, voilà. Par contre, là, ce que je vais vous dire, alors là, je vais vous dire à l'inverse, qui connaît les tests de Zener?
Ben non plus, j'ai pas de main. Bon, bah, je sais, ouais. Alors, les tests de Zener, c'est très spécifique justement au travail sur la clairvoyance et sur l'intuition, où en fait, on va avoir 5 symboles. Ouais, c'est des symboles. Et donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Si vous tapez ça sur Internet, test de Zener, Z-E-N-E-R, Zener. Voilà. Vous avez des sites qui vous proposent de, entre guillemets, de jouer en ligne, de faire des tests. Donc, ils vont vous dire, voilà les 5 symboles. C'est toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes symboles dans les tests de Zener. Alors, vous avez un carré, un triangle, une spirale, un rond et une étoile, je crois. Des vagues. Et donc, vous avez ces 5 symboles-là. Et donc, on vous propose en fait de deviner. Et alors, vous devez deviner. Souvent, il y a 25, voire 50 questions. Et ensuite, on vous dit votre résultat. Et selon le résultat, si vous êtes plus ou moins intuitif. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants très facilement. Vous dessinez. Vous n'êtes même pas obligé d'imprimer. Hein, vous dessinez sur des petits papiers. Soit vous en faites 25 et vous les mélangez sur la table et puis vous devez trouver, ah bah tiens, celle-ci, je pense que c'est une vague, celle-ci, ça doit être un triangle, etc. Vous les retournez, vous vérifiez. Soit vous pouvez aussi demander à la personne en face, vous regardez dans les yeux, qu'elle pense, qu'elle visualise une forme, une de ces 5 formes. Franchement, je vous assure que les enfants sont bluffants à ce genre de test. Alors, vraiment, les miens sont hyper médiums, c'est possible. Mais alors, franchement, moi, ce genre de test, je ne suis pas terrible du tout. Ça ne m'empêche pas d'être médium. Donc, c'est là aussi où je voulais en venir, c'est, bon, il y a des tests, il y a des exercices, il y a des choses qui existent. Ce n'est pas non plus une finalité en soi. Si vous rentrez, vous avez envie de faire le test de Zener, vous le faites, oh, c'est une catastrophe, c'est pas grave. Continuez, exercez-vous. Il y a plein d'autres exercices, comme par exemple, votre téléphone sonne. Avant d'aller regarder, essayez de vous connecter votre première intuition. Qui est-ce? Un numéro à la con, ou alors votre maman, votre frère, essayez de le faire, ça. Tout le monde peut le faire. Vous voyez? On sonne à la porte. Qui est-ce? Bon, si vous le savez d'avance, ça ne sert à rien. Hein. Si vous êtes donné rendez-vous, c'est de la triche. Hein. Si tous les jours votre maman appelle à midi, c'est aussi de la triche. Hein. Non, mais je veux dire, parfois, ça peut aussi être un exercice comme ça. Il y a plein de façons d'exercer son intuition. Par exemple, vous pouvez vous connecter le matin en vous disant, tiens, je vais essayer de laisser venir la première intuition qui me vient. Une image, un message, on ne sait rien, n'importe quoi. Une idée qui me vient. Et voir si ça va se matérialiser, si vous allez l'entendre, si vous allez le voir dans la journée. Ça peut être aussi une façon de faire. Donc, développer son intuition, ça ne coûte rien. On n'a pas besoin d'acheter du matériel. Parfois, on va travailler la radiesthésie, il faut un pendule, il faut des baguettes, machin. Non, là, ça ne coûte rien. Vous faites... bon, après, si vous voulez vous acheter des pierres, ça, c'est d'autres choses, mais sinon, à la base, ça ne coûte rien. Donc, c'est vraiment adapté à tous. Tout le monde peut travailler ça. Il n'y a pas d'âge minimum requis, ou alors à partir de tel âge, les résultats ne sont pas probants. Non. Moi, sur mes coachings, ça fait 6 ans maintenant que je fais des séminaires, des stages, des coachings sur différentes thématiques. J'ai tous les âges, de 18 à, je crois que la dame là que j'avais la plus âgée, 72 ans, et j'en passe. Je sais qu'elle va me regarder. Mais je veux dire, c'est vraiment ouvert à tous et on est tous capables de le faire, vraiment. Alors peut-être que pour certains, l'exercice de l'enveloppe va super bien fonctionner. Vous allez dire, oh là là, celui-là, je suis super fort. Et puis alors, Zener, vous n'allez pas accrocher. Mais c'est normal, ça, c'est comme dans la vie. Je veux dire, hein, il y a des choses qui nous parlent, d'autres moins. Donc, voilà, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qu'on a en nous, que l'on peut écouter, je vais presque envie de dire qu'on doit écouter. Hein. Après, c'est une question, je pense aussi d'expérience, d'exercice. Et plus on ressent dans notre corps, dans notre tête, par le troisième œil, etc., cette intuition, plus on en prend conscience, plus elle va se manifester.
C'est-à-dire que plus on croit en elle, plus elle va s'accroître. Alors, je vous avais dit, j'ai rien préparé, enfin, vous voyez que sans rien préparer, tout va bien quand même. Donc là, je me rends compte que je ne vous ai pas vraiment laissé de place pour les questions, donc là, je vais vous laisser la parole pour me poser vos questions autour de l'intuition. Est-ce que, par exemple, une confiance ou une peur peut provoquer, parce qu'il y a un truc qui se passe, on va le faire, mais il y a toujours ce truc derrière qui dit qu'on peut pas. Par exemple, une peur, une confiance d'échouer ou j'en sais rien. Est-ce que ça fait partie de l'intuition ou pas ça? Oui, c'est-à-dire que parfois, je comprends mieux la question. Est-ce que parfois on peut avoir peur et que ce soit notre intuition? C'est très bien pour le faire, hein, mais si, bah oui, tout à fait. Hein. Ouais. On peut avoir cette peur, je sais pas moi, d'aller à un concours. Voilà, et en fait, c'était pas une peur mentale, c'était une peur intuitive. C'est, j'en sais rien, vous avez crevé sur la route, ou vous avez fait une mauvaise rencontre qui voilà, vous a amené des soucis après, ou vous avez raté votre concours cette année-là. Mais donc, parfois, effectivement, la peur peut être une réelle manifestation de l'intuition. Alors, là, vous allez me dire, du coup, on reconnaît comment alors? M'en douter, hein. Comment on fait pour reconnaître la peur intuitive de la peur mentalisée? Alors, ouais, en fait, on apprend à se connaître. Plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez en fait savoir quand votre peur est mentalisée ou quand elle est intuitive. La peur intuitive, elle vient tout de suite. Voilà, une intuition, elle vient tout de suite. Et après, vous allez rationaliser en disant non mais j'ai aucune peur à avoir, ça va bien se passer, ça va. Après, celui qui est souvent dans la peur, dans des angoisses ou autres, ça peut être aussi son tempérament. Et puis au final, tout se passe toujours bien. Et bon, ça c'est encore autre chose. Mais quand effectivement vous apprenez à mieux vous connaître, vous allez réussir à déceler. Si là, c'est plutôt mentalisé, alors forcément, c'est les expériences, Ils vont vous faire dire, bon, allez, Mel, arrête de flipper, tu le sais très bien que là, c'est pas une peur intuitive, c'est ton mental. Ou au contraire, fais gaffe là sur ce coup-là, parce que c'est vrai que d'habitude, ce genre de situation, tu n'aurais pas eu peur, et là, il y a une pointe de peur, est-ce que ça ne serait pas de l'intuition? Mais ça, c'est vraiment quand on apprend à se connaître. Alors, apprendre à se connaître et se faire confiance. Oui. Oui, est-ce que la peur, c'est peut-être celle qui est plus en peu le reconnaître à une manifestation dans son corps? Parce que la peur, il y a quand même une manifestation dans le corps. Oui. Il y a vraiment une peur. Oui. Une peur, on a peur de la route ou d'entrer notre route, dans peu importe où c'est quand même une manifestation dans son corps. Tout à fait. Une peur intuitive, c'est peut-être un peu différent. Oui. Et c'est pas par là qu'on peut les reconnaître. Alors, on peut, d'autant que, en fait, la peur intuitive, elle peut parfois ne pas durer très longtemps. Ça peut être juste quelques secondes. D'un seul coup, j'ai un mal de ventre, c'est passé. Alors que la peur mentalisée, qui va être liée à une phobie, à une angoisse, etc., elle va durer. Elle va durer un peu plus longtemps. Ce qui va nous permettre de reconnaître la peur mentalisée de la peur intuitive, c'est ça. Et c'est aussi le fait que la peur intuitive, elle arrive alors qu'on ne s'y attend pas. C'est un événement où d'habitude, vous n'avez pas peur. Et là, d'un seul coup, ça arrive, c'est étrange. Ça arrive, ça repart. Bon. Alors, là, ça peut être questionnant. Mais d'où l'intérêt d'apprendre à connaître son corps et d'apprendre à se connaître. Plus on va apprendre à se connaître, plus on va réussir à reconnaître ces différents types d'intuition ou de mentalisation et à faire le distinguo. Mais parfois, c'est très subtil. Et parfois, même souvent, Michel, il reprend le dessus. Mais non, c'est pas ton intuition. Parce que lui, il veut le dessus, il veut avoir le dernier mot. Donc, forcément, voilà. Donc, mais voilà, c'est toute une question d'interprétation
tout à fait subjective par rapport au fait qu'on va apprendre à se connaître. Ça vient avec le temps, en fait. D'autres questions sur l'intuition? Non? Bon, ben c'est bien, c'est que vous êtes à peu près au clair avec ça. Est-ce que là, vous ressortez en ayant un petit peu plus de réponses quand même qu'en arrivant? Si je vous prie une petite non, mais vous avez le droit de me dire non. Hein. Vous avez le droit de me dire non. Moi, franchement, j'ai toujours rien compris. Je ne sais toujours pas. Et je veux bien y répondre, hein, si c'est le cas. Est-ce que là, vous sortez en vous disant « Ah oui, je me souviens de certaines situations où effectivement, je pense que c'était mon intuition, je n'en avais pas pris conscience. » Qui là, dans l'heure qu'on a passée ensemble, a réussi à faire cette connexion-là, de se dire « Ah, ok, bon, bah 2, c'est déjà pas mal. 3, allez, bon, peut-être 4, allez, peut-être ceux qui n'osent pas lever la main. Mais... » Donc là, l'objectif, il était là. C'était aussi vous donner des infos et puis de vous faire prendre conscience de tous ces moments intuitifs que l'on a tous, de cette capacité intuitive que l'on a tous, mais qui ne demandent qu'à être développés et surtout entendus. Et donc, pour être entendu, il faut se connaître et il faut se faire confiance. C'est le cercle vertueux, en fait. Une dernière question? Non? Moi, j'ai demandé à parler à mon âme. Oui. Et vraiment, mon âme, je sais pas, j'ai entendu une vraie voix, qui me dit non, parce que tu ne la connais pas. Parce que tu ne la connais pas, c'est-à-dire votre âme? Ah, vous ne savez pas? Non, parce que après, ça dépend de quelle était la question initiale, en fait. Ah oui. Communiquer avec nous, on va dire. Ouais, ok. Et une vraie voix m'a dit non, tu ne la connais pas. D'accord. Ça m'a fait bizarre, mais bon. Alors, oui, après, il peut y avoir plusieurs façons d'interpréter cette phrase. Effectivement, ça serait intéressant d'aller le poser. Alors, c'est déjà vachement bien, moi je trouve, hein, de l'avoir entendu. C'était une journée et quand je me suis réveillée, j'ai entendu cette voix. Ah oui. Mais avant de me coucher, je me dis, moi j'aimerais bien parler à mon âme. Ouais. Je me suis réveillée, cette voix m'a dit ça. D'accord. Alors, ça, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, quand on verbalise les choses, quand on pose cette intention, j'aimerais, je voudrais communiquer. Ça se matérialise d'une manière ou d'une autre. Alors, non, parce que tu ne la connais pas, je ne vais pas me permettre là d'interpréter ou en quelques secondes, je ne vais pas me permettre de ça. Mais moi, ce que je trouve déjà extraordinaire, c'est qu'effectivement, alors ça c'est très très typique de l'endormissement ou du réveil. On va entendre ou voir des choses, des ombres, on ouvre les yeux, non, il n'y a rien, j'ai dû rêver. C'est Michel qui reprend le dessus, j'ai dû rêver. Mais moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir entendu et d'avoir gardé voilà, j'ai entendu quelque chose. Pour moi, déjà, je pense qu'il faut rester sur ça en disant donc, je peux. Alors, moi, j'avais créé une méditation guidée comme ça pour communiquer avec son âme. Elle est sur mon site internet, donc vous pourrez la regarder. Après, on peut aussi travailler avec l'écriture intuitive. Bon, là, je m'éloigne du sujet, mais ça peut. Enfin, quoi que, l'écriture intuitive, il y a quand même de l'intuition dedans. Mais ça peut répondre à votre question. Moi, je dis qu'il faut retenter. Voilà. Une autre question? Oui. Est-ce que la première intuition est toujours la bonne? Alors, normalement, oui. Mais vraiment, la première. Alors, parfois, on va mettre des années avant de se rendre compte que finalement, on avait eu cette première intuition, puis finalement, ça se passe pas comme c'est cool, ok, tant mieux, je me suis trompée. Et puis finalement, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années après, on se dit oui, effectivement, je ne m'étais pas trompée. Et ça, à moins vraiment de suivre son intuition coûte que coûte, et de dire je m'en fiche de savoir le pourquoi, du comment je ressens ça, je m'écoute. On n'est quand même pas très nombreux à le faire, ou en tout cas pas H24. Forcément, on a des expériences dites malheureuses parce que, voilà, oui, c'est ça.
Parce que voilà, parce qu'on n'a pas écouté notre première idée, notre première intuition. Et moi aussi, je suis comme vous, là, je me rends compte d'une première intuition que je n'avais pas écoutée, et donc je fais plusieurs années après. Bien sûr que c'est pas grave. Exactement, c'est cette expérience où on se dit, punaise, j'aurais dû m'écouter, qui va nous permettre peut-être justement de nous écouter par la suite. Parce qu'on a tellement été marqué par cette expérience-là, si on ne l'avait pas eue, peut-être qu'on n'aurait jamais écouté nos autres intuitions suivantes. Donc il n'y a rien de bon ou de mauvais, hein. On n'a pas d'expérience. C'est pour ça que je mets les guillemets dans malheureuse. On le vit comme ça, mais il n'y a rien de bon ou de mauvais. Tout est nécessaire, en tout cas, à notre compréhension et à notre rythme aussi. Hein. Alors, je vais finir sur ça. Chacun va évoluer à son rythme. Il y a des gens qui vont être hyper intuitifs, qui vont tellement le développer qu'effectivement, ils peuvent même devenir médiums, voyants, etc. Et puis d'autres qui ne, je ne suis pas dire qu'ils ne le sont pas, mais qui ne l'écoutent. On est tous intuitifs, mais on va plus ou moins l'écouter. Plus on l'écoute, plus on va. Alors, c'est pas parce que vous allez écouter fortement votre intuition, vous allez devenir médium, c'est pas ce que je vous dis. Hein, on n'a pas tous non plus ce rôle-là, on n'a pas choisi tous cette incarnation-là. Évidemment, hein, on n'est pas tous fleuristes ou bouchers ou garagistes non plus. Voilà, c'est pareil. Mais effectivement, des fois, ça peut quand même nous aider dans notre travail, même. Je ne sais pas, vous travaillez dans une banque. Si vous avez un peu le nez, un peu d'intuition, vous allez sentir quand ça va passer ou pas au niveau des dossiers. Si vous travaillez, je ne sais pas moi, dans l'immobilier, c'est pareil. Enfin, donc, des fois, ça peut vraiment nous aider et ça peut faire gagner du temps. Gagner du temps. Parce que quand on commence à se connaître, se comprendre et dire, bon là, je ne le sens pas, ça ne sert à rien que je passe un temps infini sur ce dossier, ça n'aboutira pas. Ben, ça nous fait gagner du temps qu'on va octroyer à autre chose. Donc l'intuition, elle a aussi tout ce côté très matériel, très concret, pragmatique, en cela que si on lui fait confiance, si on se fait confiance, on va pouvoir du coup mettre notre énergie sur autre chose. Est-ce qu'il y a encore un ou d'autres questionnements? Quand on a des capacités, est-ce qu'il est possible de les bloquer, de les débloquer? Alors ça, c'est une question qui est en dehors de la thématique, mais je vais y répondre. Des capacités, moi j'entends souvent des gens qui me disent « Oh oui, ma cousine a un don, vous avez un don. » Non, je n'ai pas de don. Ou alors on l'a tous, on a tous le don. Hein. On a tous des capacités de clairaudience, de clairvoyance, de clairconnaissance et d'autres clairs. On a tous ça. On le développe plus ou moins. Certains ne le développent pas parce que ce n'est pas leur chemin. Donc, on peut effectivement, à certains moments de notre vie, bloquer, et donc bloquer aussi notre intuition. J'arrive à faire mon parallèle, mine de rien. On peut bloquer parce qu'on est malade, parce qu'on vit quelque chose de difficile, parce que j'en sais rien, parce que c'est le moment comme ça, et effectivement débloquer. Moi, j'ai une dame qui était venue me dire ben, j'ai été bloquée dans mes capacités pendant 3 ans, et là, ça revient. Oui, mais qu'est-ce que vous avez vécu il y a 3 ans? Ah ben, je me suis séparée. Peut-être que ça vous a pris toute votre énergie. Donc, on ne perd pas non plus. Ah oui, je sais, ma mère a perdu son don. Non, elle n'a pas perdu son don. Elle a perdu tout. Et c'est pas un don. Donc ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, hein, vraiment. Mais voilà, donc effectivement, même l'intuition, on peut y être plus ou moins connecté. Je vais plutôt le verbaliser comme ça pour ma part. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements? Non. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Pour les personnes qui le souhaitent, j'ai mis ici mes ouvrages. Vous pouvez en réserver un ou plusieurs si vous souhaitez et passer ici pour que je vous fasse une petite dédicace si vous voulez. Je vais aussi vous proposer de gagner un des ouvrages. Alors, je ne sais pas encore, je vais me laisser porter. Parce que c'est bientôt Noël. Donc, en fait, la première personne pour laquelle je canaliserai un contact défunt tout à l'heure, au hasard, enfin, c'est eux qui se manifesteront, eh bien, remportera un livre. Je vais dire au choix, tiens. Voilà, la personne choisira le livre qu'elle souhaite. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.